Et donc, peu importe problème eza kotungisa yo, belelaka na kombo na Yesu. Liboso ya citation nyonso, liboso ya problème nyonso, kombo na Yesu eza solution. Belela Yesu, akota na motema na yo, aza solution na nyonso, na nyonso. S'appelle Jésus. Jésus. Le nom qui nous a été donné dans le ciel sur la terre. Merci Jésus. Lokola bato babwakami toye lisusu kozongisa matondi epai ya Nzambe wa lokoti mpe ya pesi ntina. Ya motu ya nde motema na ngai emasanjoli yo. Ozali papa, yakona embi papa. Oza papa na ngai, ozwa bisika baoyo bakoka kozwa te na motema na ngai. Osalelanga ata oyo baboti bakoka kosala te. Yemba yaya, aza yaya na biso. Okoma nyonso na ngai Yesu, nyonso na ngai. Abatelaka ngai, te abundelaka ngai, kombo na ye Yesu. Abatelaka ngai, alalaka te, te animaka te. Ata mokili banda kino lelo oyo kolalaka te, mpona kobatela ngai, mpona kobatela libota na ngai. Malobesi yemba yo kaka yaya. Ozali nyonso
Congo esilisa maladi na nzoto ya bato. Congo mabolongo nyonso ezogumbami na mpezo jaso etazali Nzambe Yesu. Le nom glorieux, le nom de Jésus, le plus beau nom que tout. Alléluia. Jésus, et donc, peu importe ce problème, ils ont pour ça. Belle la cara combo na Yesu. Niveau soit citation nyonso. Niveau soit problème nyonso. Combo na Yesu za solution. Belle la Yesu. Akota na motema na yo. Aza solution na nyonso, na nyonso. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Shalom. Peuple du Congo, nous vous saluons au nom de Jésus. Amen. Et nous vous souhaitons une très bonne fête d'indépendance. Le Congo a 60 ans d'indépendance aujourd'hui. Est-ce que, chers amis, est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour l'indépendance de notre pays? Bonne fête à tous. Bonne fête à tous. Vive le Congo, vive la RDC. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête, bonne fête. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, dites à tout le monde, bonne fête. J'aimerais que pendant une minute nous acclamons Francis. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? On peut pousser des cris de joie. On peut pousser des cris de joie. Des cris de joie. Des cris de joie. Nous sommes Congolais. Nous sommes fiers de l'être. Alléluia. Nous sommes Congolais. Nous sommes fiers de l'être. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, où que vous soyez, si vous vous reconnaissez comme Congolais, eh bien, louez Dieu, acclamez-le. Il y a eu des plans de balkanisation, il y a eu toutes sortes de plans, mais gloire à Dieu, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. C'est pour ça tout à l'heure nous allons commencer par une louange pour louer le Dieu qui nous a gardés en vie. Il y a eu des rébellions, mais le pays n'a jamais été divisé. Il y a eu toutes sortes de choses, mais le pays n'a jamais été divisé. Voulez-vous acclamer le Seigneur? Voulez-vous acclamer le Seigneur? Voulez-vous acclamer Dieu? Acclamer Dieu, acclamer Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Eh bien, chantons pour le Seigneur, chantons pour le Seigneur, chantons pour le Seigneur. Alléluia, alléluia. Oh Jésus. Il est le même. Il est le même. Il est le même aujourd'hui. Oh. Il est le même éternellement. Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Oh Jésus-Christ, il est l'unique hier, aujourd'hui. Jésus. Il est le même éternellement. Chantons pour Jésus. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement. Acclamons le roi du roi. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même éternellement.
Alléluia. Il est l'unique. Que tout Congolais exalte de joie. Il est le même, éternellement chantant pour le roi. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Ah, Jésus-Christ règne, Jésus-Christ règne, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement chantant pour Jésus. Il est le même, il est le même, hier, aujourd'hui. Il est le même, éternellement. Moi, je vais chanter pour Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Oh, je vais acclamer Jésus. Il est le roi. Dans ma vie de tous les jours. Il est le roi. Oh, sa victoire m'appartient. Désormais, avec toi, Jésus, je régnerai à jamais. Emmanuel est roi. Alléluia, c'est la fête. Le diable ne vaincra pas dans mon pays. Oh, Emmanuel est Oh, roi. l'heure de la victoire. L'heure de la victoire. De la vérité. L'heure de la victoire. À sonner pour les Congo. Yes. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, Oh, de la vérité, a sonné pour le Congo. Alléluia. Jésus soit loué. Oh, sentons l'heure de la victoire. Oui, De la vérité. A sonner pour le Congo. Que Jésus soit loué. l'heure de la victoire, de la vérité, a sonné pour le Congo. Que Jésus Sois loué. Oh, l'heure de la victoire, de la visitation, a sonné pour le Congo. Je le crois. Que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné pour le pays. Que Jésus soit loué. Oh, l'heure de la victoire, Oui, de la visitation, a sonné pour mon pays. Que Jésus soit loué. l'heure de la victoire, Ah, de la vérité, a sonné pour mes Oh, pays. que Jésus soit oh, Que Jésus soit loué. que Jésus soit loué. À perpétuité. Poussons des cris de Que joie. Jésus soit loué. Que Jésus soit loué. À Encore une fois, perpétuité. que Jésus soit loué. À la vérité. Que Jésus soit loué. À perpétuité. Oh, chantons victoire. 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 L'enchantement et la Jésus, divination ne pourront notre rien roi. contre mon pays. Qui pourra condamner Ceux qui sont délivrés. et qui marchaient dans la sainteté. Victoire, Victoire. Ah. Victoire. Victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés et qui marchaient. proclame cela encore. Oh, chantons victoire. Victoire, victoire, Ah. victoire à Jésus notre roi. Qui pourra condamner ceux qui sont délivrés Aïe, 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 et qui aïe, aïe. marchaient dans la Oh, sainteté. Kasiboya Toyembe Yahweh. Eh, Yahweh. Boya, 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 boya. Eh, Yahweh. Yesu asilisi dongo nanga nyonso. Yesu azali mokonzi na bakonzi. Bonne fête à Lelo tous. nasengi masiya batela koboya tokumisa nzambe. Eh, Yahweh. Boya tosanzola nzamba Kongo. Yesu asilisi nyongo nanga nyonso. Yesu azali mokonzi na bakonzi. Lelo nasengi masiya batela kozambe na nguya nzambe na bikamwa yo Vive le combat. Nzambe monene nzambe ya bolingo asalaki lola asali ozambe na nguya nzambe na bikamwa yo mokonzi Zambe mon Yesu nzambe ya bolingo asalaki lola asali yeba lelo esengo Lelo esengo. Lelo ese na beni. Ese na butembo. Ese na kisaka.
esengo na kalemi, esengo na kikwit, esengo la joie partout. Lelo esengo, lelo esengo. Oh Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, Gloria, oui Seigneur. Oh Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh batonyo soba lobi eswazali mokonzie. Gloria, 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 oui Seigneur. Ata basoda batatoli masi abima na nkunda e. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh Gloria, 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 oui Seigneur. Gloria, 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 oui Seigneur. Oh 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 oh, nakokende. Ay nakokende na lola. Kokutana. Namasia mobikisi. Lokola nanie. Elia kendeki. Nakokende nangana lo. Oh 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 oh, nakokende. Nakokende na lola. Kokutana. Namasia mobikisi. Lokola nanie. Je voudrais que nous commençons à louer Dieu maintenant. Oh, louez Dieu. Louez Dieu. Louez Dieu. Merci Jésus. Louez Dieu pour le Congo. Louons-le pour les 60 ans. Louons-le pour les 60 ans. Louons-le pour le premier président Kasavubu. Louons-le pour Lumumba. Louons-le pour Mobutu. Louons-le pour Laurent Désiré, Joseph Kabila, Félix Antoine Tshisekedi. Louons-le pour tous ces hommes qui nous avaient donné. Louons-le, louons-le, louons-le pour l'unité. Louons-le pour l'unité que le Congo a. Louons-le pour toutes les diversités qu'il y a. Louons-le. Louons-le, louons-le. Oh, pendant que je dis que nous puissions louer Dieu, je me souviens de ces années de 97 où la rébellion devait faire son entrée à Kinshasa. Oh, on a crié qu'il y aurait bien de sang, mais l'Éternel est venu, l'Éternel a secouru, l'Éternel est venu. Oui, combien de fois Dieu a déjoué le plan du diable dans mon pays. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle. Les 60 ans de ce pays, oui certes, nous ne sommes pas encore loin, mais jusqu'ici nous avons vu la main de l'Éternel. Jusqu'ici nous avons vu la main de l'Éternel. Loue Dieu pour ton pays. N'envie pas de ne pas d'être né congolais. Non, non, ne te fâche pas d'être né congolais. Sois fier d'où tu es né. Oh, je bénis Dieu pour ma ville natale Kalemi. Je bénis Dieu parce qu'il a permis que je naisse à Kalemi. Je bénis Dieu parce qu'il a permis que je sois résident à Kinshasa. Je bénis Dieu parce qu'il a fait de moi Congolais. Je suis fier de porter les couleurs de mon pays. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh, alléluia, alléluia. Bon amanso sali pour tout ce que tu as fait pour le Congo, pour tout ce que tu as fait pour le Congo. Pour tout ce que tu as fait, nous voulons te dire merci. Pour tout ce que tu as fait pour mon pays, nous voulons te dire merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Pour tout, pour tout, pour tout, pour tout. Pour nos FARDC, pour nos politiciens, pour nos policiers. Alléluia. Uta. Oh. Juste te dire merci. Juste te dire merci. Juste te dire merci. Oh, 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 oh. Tu es tout pour le Congo. Tu es tout pour ce pays. Alléluia. Yamanyosa motema ya motu ya topesi Jésus uzali nyonso motu ya uzali papa papa papa. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Oh.
Oh Yahweh, 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 Yahweh. Disons-lui merci pour tout ce qu'il a fait pour le Congo. Disons-lui merci. Vous souvenez-vous d'une chose, peut-être la victoire des Léopards dans un match qui vous a fait du bien. Dites-lui merci, même pour de petits détails, que vous vous souvenez de ce pays. Dites-lui merci pour les choses qui vous ont fait du bien dans votre pays. Dites-lui merci, 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 merci. Oh, je me souviens ce jour-là dans le stade de Masti. Nous jouions contre l'Afrique du Sud. Seigneur, j'étais fier d'être congolais quand ce joueur a marqué un but extraordinaire. Merci. 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 Je peux aller en Europe, je peux aller en Amérique, mais mon pays reste mon pays. Je suis fier d'être congolais. Je suis fier d'avoir mon passeport congolais. Je suis fier, je suis fier. Jésus, nous avons un Père, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu, nous avons un Dieu dans ce pays, nous l'avons, nous l'avons. Jésus, 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 Kombona Yesu, Salakana Yayananga, Abatela Kanga, Ye Abundela Kanga, Kombona Yesu, Abatela Kanga, Jésus, 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 Kombona Yesu, Ya 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 Salinyo sonanga Osalinyo so ya ya Osalinyo sonanga Osalinyo so ya Alléluia, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu, louons Dieu. Alléluia, Dieu là où tu es. Nous critiquons trop notre pays. Nous critiquons peut-être nos autorités. Mais nous pouvons ne fût-ce que dire un mot. Ne fût-ce que dire un mot, ne fût-ce que dire un mot, ne fût-ce que dire un mot, un mot de bénédiction pour ce pays. Je crois, la Bible dit, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose à mon nom, bien cela leur sera donné. Je le crois de tout mon cœur. Alléluia. 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 Merci pour la tribune dans laquelle je suis né. Merci pour les différentes tribus. Merci pour les Luba. Merci pour les Congo. Merci pour les Mwani. Merci pour les Tetela. Merci pour les Yaka. Merci pour les Yanzi. Merci pour les Yombe. Merci. Oh, Rababos. Je te bénis, Seigneur, pour tout, Seigneur, notre vie. Sois béni, reçois la gloire, reçois l'honneur. Tu es Dieu, tu es Dieu. Il n'est comme toi dans les cieux, sur la plusieurs ont même sorti des paroles du genre. Vendons seulement ce pays. Non, 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 non. 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 Eh, Marababos, Santa Marababos. Indarababos. Eh, Yayandarababos. Où que vous nous suivez, sur YouTube, sur Facebook, prenez un temps, que ce soit ici au pays ou ailleurs. Prenez un temps, ne fût-ce que 5 minutes aujourd'hui, priez pour le pays. Jésus, 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 Jésus. Avant que l'apôtre Roland Dallon ne passe,
J'aimerais qu'ensemble nous puissions prier et chanter ces cantiques. Oh, ces cantiques avec lesquels je me suis levé ce matin, soleil levant. Parce que je crois qu'il y a un soleil qui va se lever, qui se lève encore sur ce pays. Oh, Rababonda Rabashekere Baba. Oh, alléluia, 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 alléluia. Oh Jésus, merci pour mon beau pays. Merci pour mon beau pays. Merci pour mon beau pays. Merci. Alléluia, alléluia, alléluia. Peux-tu demander qu'un soleil s'élève sur cette nation? Alléluia. Soleil, Jésus. lumière de Dieu répand sur nous. Les rayons de ton éclat pour éclairer le ténèbre dans ma vie. Yes. Oh, oh, pour que je vive le ciel. Sur la terre, je veux vivre. Jésus, Jésus. Comme un prince qui voit la gloire du roi soleil. Soleil levant, viens faire germer ces graines d'amour. Au profond de tout mon être, restaurer l'adoration au cœur de la nation. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre. Je veux vivre. Comme un prince qui voit la gloire du roi. Je vois la gloire du roi soleil. Au soleil levant, mon cœur entend de toi l'idée de la nation. Voudrais prier comme toi, soleil. Jésus, Jésus, Jésus. Et que l'hymne de mon peuple soit. Alléluia. Te ressembler, Seigneur, au Seigneur Jésus. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Encore une fois, Seigneur. Ô Seigneur Jésus, soleil levant, viens régner au milieu de nous, nous voulons être un peuple qui t'adore. Alléluia, alléluia. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Seigneur. Au soleil levant, au soleil levant, mon cœur attend. Toute la nation, Béni sois-tu, Seigneur. être comme toi, Seigneur. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration pour sceller nos intimités, Jésus. Alléluia. Seigneur, il y a 60 ans, alors que moi-même je n'étais pas encore né, je suis venu au monde 4 ans après cet événement. Nos arrière-grands-pères, mon père et nos aînés qui étaient déjà assez lucides, sont réveillés ce 30 juin avec un sentiment de fierté d'être congolais, avec des rêves plein les cœurs. J'ai appris comment la célébration a commencé au centre-ville, au palais de la Nation, au boulevard et pour finir à la cité. Ces gens de l'époque ont chanté indépendance tcha-tcha. Certains qui pouvaient le permettre, ils ont bu. J'ai vu des images.
Certains croyaient vivre un rêve parce qu'ils ont vécu la colonisation. Et une colonisation qui n'était pas facile, dure, avilissante. Et 60 ans après, je suivais encore des bribes du discours de notre président hier. Il semble comme si les rêves des pères de l'indépendance se sont envolés. Les rêves sont devenus cauchemars. Les attentes se sont transformées en questions. Quand j'apprends même qu'en nombre de routes, nous avons diminué de plus de 60%. Et que dire du revenu par habitant qui a baissé considérablement. Mais quoi qu'il arrive, en ces jours, nous te bénissons d'avoir fait de nous Congolais de la RDC. Nous ne l'avons pas choisi. C'est toi qui as décidé de nous faire naître dans cette nation. Pourquoi ne suis-je pas né aux États-Unis? Pourquoi pas au Zimbabwe? Pourquoi pas en Malaisie? Pourquoi tu as décidé que je naisse dans cette nation? Mais merci aussi pour les choses que tu as placées dans cette nation, dans son sol, dans son sous-sol. Et même au-dessus de ce sol, en qualité d'hommes. Des hommes intelligents, des hommes forts, des hommes valeureux. Qui comme des wagons n'ont plus besoin d'une locomotive pour les tirer vers les hauts. Et bénissons pour ces jours d'il y a 60 ans. Et bénissons pour où nous sommes, même si ce n'est pas la grande joie, la grande fierté, mais nous voulons surtout te bénir vers où nous allons. Parce que nous croyons que vers où nous allons est glorieux. Bénis cette heure, bénis ces quelques pensées que tu as placées dans mon cœur à partager avec ton peuple le plus de temps de prière qui va suivre. En ton nom Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous vous saluons tous en ces jours mémorables, ces jours pleins de souvenirs, 30 juin. Il y a 60 ans, comme je le disais dans ma prière, notre pays a accédé à la souveraineté nationale. Et joyeuse fête d'indépendance à vous tous, peuple congolais, au pays. Et même ailleurs, quand je dis ailleurs, je suis content de voir des gens qui, à cause soit d'un idéal ou des circonstances, n'ont plus la nationalité congolaise dans leur passeport, mais leur cœur bat encore pour les Congos. Je suis quelquefois étonné quand je vois les commentaires sur Facebook ou ailleurs des gens que je connais qui ont un passeport américain, mais qui s'intéressent et qui commentent sur la vie politique de notre pays. Je voudrais lire avec vous 3 passages et puis je donnerai le thème que Dieu a placé dans mon cœur. Tous les livres sont tirés de l'Ancien Testament. 1 Chronique, chapitre 29. Nous lisons en 2 temps, versets 23 à 25. Dans un premier temps, 1 Chronique 29, verset 23 au verset 25e. Salomon s'assit sur le trône de l'Éternel comme roi à la place de David son père et soulignait, il prospéra et tout Israël lui obéit. Tous les chefs et les héros et même tous les fils du roi David se soumirent au roi Salomon. Et soulignez le verset 25. L'Éternel éleva au plus haut degré Salomon sous les yeux de tout Israël et soulignant encore, il rendit son règne plus éclatant que ne fut celui d'aucun roi avant lui. Et second passage, nous lisons dans le premier livre des rois, au chapitre 4, et nous lisons le verset 20 à 21, verset 20 à 21, 24 à 25, et nous terminerons avec le verset 34. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Ils mangeaient, buvaient et se réjouissaient. Leurs besoins primaires étaient satisfaits. Verset 21, Salomon dominait sur tous les royaumes, depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins, jusqu'à la frontière de l'Égypte. Il apportait des présents et ils furent assujettis à Salomon tous les temps de sa vie. 24 à 25, il dominait sur tous les pays de l'autre côté du fleuve, depuis Tipsac jusqu'à Gaza, sur tous les rois de l'autre côté du fleuve, et il avait la paix de tous côtés. Verset 25, soulignez bien ça. Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba,
habitèrent en sécurité, chacun sous sa vigne et sous son figuier, tout le temps de Salomon. Et verset 34, il venait des gens de tout le peuple pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Et puis nous terminons avec 1 Roi chapitre 10. Et là nous lisons aussi en deux temps, du verset 23 au verset 25. Et puis je vais terminer avec le verset 27. Le roi Salomon fut plus grand que tous les rois de la terre par les richesses et par la sagesse. Souligné, tout le monde cherchait à voir Salomon pour entendre la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son présent, des objets d'argent, des objets d'or, des vêtements, des armes, des aromates, des chevaux et des mulets. Il en était ainsi chaque année. Verset 27, le roi rendit l'argent aussi commun à Jérusalem que les pierres. Oh là là, je ferais bien ça pour mon pays. Et les cèdres aussi nombreux que les sycomores qui croissent dans la plaine. Je voudrais durant quelques minutes parler sur les thèmes. Les 4 leçons que l'âge d'or d'Israël nous enseigne à nous, Congolais. Quand je dis Congolais, Congolais de la RDC. Les 4 leçons que l'âge d'or d'Israël nous enseigne à nous, RD Congolais. Avant toute chose, je voudrais définir ces termes que vous avez souvent et peut-être déjà entendu parler. L'âge d'or. Le terme âge d'or tire son origine, sa source de la mythologie grecque, où on parle de 5 âges. Et l'âge d'or est l'âge culminant. Les Grecs ont souvent parlé de cela, mais puis finalement, lors du règne de l'Empire romain, ce terme est devenu en vogue. Et même jusqu'à aujourd'hui, des centaines et même des milliers d'années après, ce terme est dans notre vocabulaire de chaque jour. Chaque fois que l'on parle de l'âge d'or, il y a 3 significations particulières. La première signification de l'âge d'or, c'est une période de développement d'un pays ou d'un groupe d'hommes avec la réalisation de l'idéal rêvé. Période de développement d'un pays, d'une nation ou d'un groupe d'hommes avec la réalisation d'un idéal rêvé. Deuxième chose, quand on parle de l'âge d'or, on parle de période de développement et d'accomplissement d'une nation qui s'accompagne de la prospérité, du bien-être et du bonheur, non pas d'une minorité, mais du bonheur ressenti par la majorité de ceux qui composent ces peuples. Âge d'or. Je rêve de l'âge d'or de notre nation. Troisième définition de l'âge d'or, c'est un temps ou une période où une nation arrive à réaliser tous les potentiels cachés en lui. Et la réalisation de ces potentiels lui donne un éclat par rapport à l'extérieur, mais la réalisation aussi de ces full potentiels, si je peux parler aussi, rend heureux les gens qui composent cette nation. 4 choses que je voudrais que vous puissiez noter à ce niveau. La première, comme principe, j'allais dire, c'est que lorsque l'âge d'or arrive, cela est visible, cela est palpable. On n'a même pas besoin de le dire. Les gens voient que le full potentiel, le potentiel total est sorti. Je rêve ça pour ma nation. Les pères de l'indépendance ont rêvé de cet âge d'or. Ils croyaient même que quelques années après, cela allait arriver. N'ont-ils pas chanté la tête haute, certains la main sur le cœur, nous peuplerons ton sol et nous assurerons la grandeur ainsi que ta prospérité. Deuxième principe attaché à l'âge d'or, il est toujours une évidence pour la nation qui la vit, mais c'est aussi une évidence pour les gens qui sont tout autour. On n'a pas besoin d'expliquer, les gens vont dire ils ont atteint les points les plus culminants dans leur façon d'être. Troisième principe, c'est que cet état des choses a toujours 3 conséquences. La première, cet état des choses plaît à Dieu, qui a placé un potentiel et qui se rend compte que cette nation utilise pleinement ses potentiels. Le Congo, mon pays, j'étais tout petit et j'entendais cet homme, j'en parlerai tout à l'heure, qui avait tous ses défauts, mais qui connaissait un peu
l'appel de notre pays. Il disait que le Congo était un scandale géologique. J'étais petit, géologique, je ne savais même pas ce que cela voulait dire. Ce n'est que plus tard, quand je commençais à apprendre tous les métaux précieux, les minéraux que l'on a et que l'on ne trouve pas au monde, pensez-y. Les minéraux du lendemain, avec la voiture électrique, plus de 60%, ça se trouve dans mon pays, RDC. Est-ce un hasard? Deuxième conséquence qui s'invite lorsque l'âge d'or est atteint, il fait la joie et le bonheur de cette nation, à travers le peuple qui les compose. Mais troisième conséquence, quand l'âge d'or arrive, ça profite aussi aux autres. C'est pour cela qu'il est bon que le Congo atteigne son âge d'or. Les pays limitrophes en profiteront. L'Afrique centrale va en profiter. L'Afrique en général. Et qui sait si ce n'est pas aussi le monde. Quatrième et tout dernier principe, parmi lesquels je pose au départ comme sous-bassement, c'est que l'âge d'or, on peut le vivre plusieurs fois. Nous le verrons tout à l'heure. 1 Chronique chapitre 29 verset 25 que nous avons lu nous parle la première fois qu'Israël atteint son âge d'or et c'était sous Salomon. Et nous avons vu comment la Bible dit clairement et expressement que Dieu donna un éclat au règne de Salomon. Dieu éleva les pays au moment où il fut roi. Mais quand nous lisons 2 Chroniques chapitre 17 au verset 12, nous voyons quasiment les mêmes termes revenir plus de 50 ans après. On parle même de 70 ans avec Josaphat. Israël aussi a eu un éclat. Et parmi les 4 leçons que Dieu a placées dans mon cœur, que l'âge d'or d'Israël peut nous enseigner en nous, des Congolais. La première, c'est que l'âge d'or n'est jamais une génération spontanée. C'est jamais quelque chose qui s'invite d'elle-même et surtout du coup. L'âge d'or est souvent un processus. C'est quelque chose qui vient petit à petit pour atteindre un point culminant. L'âge d'or d'un arbre, c'est quand il a grandi, il atteint la taille totale et il commence à produire du fruit. Et on voit des membres, des qualités. Mais cette production de qualité ne va pas non plus durer éternellement. Dans l'histoire de sociétés, des royaumes, des empires, on parle de naissance, croissance. Souvenez-vous de votre leçon d'histoire. Après vient quoi? L'apogée, l'âge d'or. Et cet apogée est souvent comme un plateau pour certains, 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et vous qui avez encore vos leçons d'histoire, après l'apogée, qu'est-ce qu'il y a? C'est jamais quelque chose qui arrive du coup. Souvent un processus, quelque chose de progressif jusqu'à atteindre un point culminant. Salomon lui-même, il a eu un règne de 40 ans. Mais durant ces 10 premières années de règne, cet âge d'or n'a pas été atteint. Il a fait des travaux entre la 11e année et la 20e année. Et on parle de l'âge d'or d'Israël entre la 20e année jusqu'à la 35e année. Parce qu'après il a commencé, c'était 15 ans. Quand il accède, ce n'est pas encore ça. Les 10 premières années, il travaille. Nous verrons cela tout à l'heure. Il construit la maison de Dieu. Il construit sa propre maison. Et Israël atteint un éclat. 1 Roi chapitre 9 au verset 10. On parle des travaux qu'il a eu à faire. La construction, comme je disais, de sa propre maison. Et la construction aussi du temple, qui est devenu une fierté nationale. Et en Chronique 29, 25 dit l'Éternel rendit son règne éclatant. La version top dit le Seigneur lui donna la gloire d'une royauté comme il n'y en avait jamais eu avant lui auprès d'un roi en Israël. J'aime ce que la version français courant dit le Seigneur accorda à son règne une splendeur qui dépassait celle de ses prédécesseurs sur le trône. Et cette splendeur n'était pas seulement attachée à sa personne, mais était aussi attachée à la nation
et à la qualité de vie. 1 Roi chapitre 4, verset 20 et verset 25 que nous avons lu au départ nous montre la qualité de vie qui est venue progressivement et qui s'est invitée durant cette période. Juda et Israël étaient très nombreux, pareil au sable qui est sur le bord de la mer. Et j'aime ce qu'il dit. Israël, pas un groupe de gens, pas une oligarchie, pas un groupe de mafieux. Ils mangeaient, ils buvaient et se réjouissaient. C'est ça les rêves de Dieu quand l'âge d'or est atteint. L'homme le plus éloigné à Kasumbalesa, l'homme le plus éloigné à Ilebo, celui qui est le plus éloigné à Mobaïmbongo, il ressent les dividendes de cela. Il est dit d'Israël, ils mangeaient, buvaient, se réjouissaient. D'autres versions disent, ils mangeaient à leur faim, buvaient ce qu'ils voulaient et se réjouissaient. Il y a quelques années, j'ai rencontré un homme de 92 ans. Certains m'ont dit qu'il commence sûrement à avoir des troubles de mémoire, mais je n'ai pas trop pensé. Un homme d'un certain âge avec une canne, troisième jambe. Il m'a dit à Lingala, Moana, l'ipande aussi la colonie. L'indépendance va finir quand? Je dis, papa, l'ipande ici la Pologne, que l'indépendance finisse. Pourquoi? Il dit, Tozonga, n'enga belge. Il commence à envier cette période. Il estime qu'ils étaient plus heureux, certes avec le fouet des restrictions. Tu ne peux pas rentrer à Gombe. Ah, nous aujourd'hui c'est un petit déconfinement. Demandez à nos pères, ils vous parleront de ce qu'on appelait les évolués. J'en parlerai tout à l'heure à la conclusion. Mais là c'est tout le monde. Ils mangeaient, buvaient, se réjouissaient. Le verset 25 ajoute Juda et Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, habitèrent en sécurité. La sécurité que l'Itouri ne connaît pas. La sécurité qu'a des coins reculés à Beni Boutembo. Les gens ne connaissent pas quand ils dorment. Tu dors avec 5 enfants, tu vas te réveiller avec 3. Tu te réveilles marié, demain tu trouves ton mari étranglé, la tête coupée. En sécurité, chacun sous sa vigne, sous son figuier, tout le temps de Salomon. J'insiste sur cette première leçon. L'âge d'or ne vient jamais du coup. C'est un processus. Est-ce que nous allons vers ce processus? Je ne pense pas trop. Certaines fois, on dit reculer pour mieux sauter. Mais nous, on a tellement reculé, je ne pense pas que notre reculer pour mieux sauter. Deuxième leçon que l'âge d'or d'Israël nous enseigne à nous, RD Congolais, c'est que dans la pensée de Dieu, tous les règnes et tous les rois n'ont pas la même mission. Tous les rois, ainsi que tous les règnes, n'ont pas comme finalité la même mission, le même rôle à jouer. Souvent nous sommes exigeants envers les gens alors qu'ils n'ont qu'une partition à jouer. Avant Salomon, officiellement, nous disons qu'il y a eu 2 rois et pourtant il y en a eu 3. Il y a eu d'abord Saül. Il y a eu Ishbosheth que nous ne comptons pas beaucoup, mais qui est resté quasiment 7 à 8 ans. Et puis il y a eu David. 3 petites choses à dire concernant ces 3 rois qui ont précédé Salomon et même Salomon lui-même. La première, c'est que tous n'ont pas accompli les mêmes choses. Nous le verrons tout à l'heure. Principalement, c'est que Saül et David ont fait, Salomon ne l'a pas fait. Et même ce que Salomon a pu faire, Saül et David ne l'ont pas fait. Deuxième des choses, si Salomon est arrivé à faire atteindre à Israël l'âge d'or, mais il a aussi profité des travaux de ceux qui l'ont précédé. Il a aussi profité de ce que les autres ont fait. Je me souviens de ces jours où le fait Jacques-André Vernon, mon pasteur, le pasteur de plusieurs, nous fait asseoir et nous apprend les choses concernant le ministère. Il a dit ces 2 phrases qui sont restées, qui resteront dans ma tête jusqu'au soir de ma vie. Il parlait de l'œuvre de Dieu, mais je peux paraphraser cela au niveau de la nation. Il a dit premièrement, si dans la mission tu souffres sans résultat, sache qu'après toi des gens auront des résultats sans souffrir. Certaines fois, certains sont appelés à baliser le chemin. Mais deuxièmement, il a ajouté,
Si tu arrives et que tu as des résultats sans souffrir, ne sois pas trop orgueilleux. Sache qu'avant toi, des gens ont souffert sans résultat. Les uns tracent le chemin et les autres viennent profiter. Tous n'ont pas fait la même chose, mais les uns ont profité de ce que les autres ont pu faire. Le roi Saül, comme premier roi, a aidé Israël à devenir une nation. C'est un peuple, une tribu allée en Israël, plutôt en Égypte, qui s'est multipliée. Ils sont rentrés de manière désordonnée avec les ramassis, mélanges. Quand on les répartit, c'est en tribus. Mais ils n'ont pas l'idée d'une nation. Ils habitent le même territoire. J'aime beaucoup ce que les juristes disent. Pour qu'il y ait une nation, il ne doit pas seulement y avoir un territoire, mais il doit y avoir le vouloir vivre en commun. Et ça, Saül n'a pas été un très bon roi, pas un très bon leader, mais en 40 ans, il a su donner ça. Désormais, il ne s'appelait plus en termes de tribus, tribu de Dan et tribu, non. Il s'appelait peuple d'Israël. L'aspect tribal est parti. Il dépendait d'une même autorité. Ils travaillaient les uns pour les autres et pour le bonheur de l'autre. Ishbosheth, je ne vais pas trop les citer. Mais je vais dire simplement Ishbosheth, Dieu s'est servi de lui pour que la nation n'éclate pas. Parce que quand Dieu a vu qu'il avait lancé Saül comme un roi non préparé, et qu'à cause de l'impréparation, Saül a fait les dégâts qu'il a eu à faire, Dieu dit, si je lance aussi David comme un roi non préparé, David sera un Saül bis. C'est pourquoi entre David et Saül, 7 ans, Ishbosheth, il fait l'intérim. Il gère les choses. Et si vous lisez l'histoire d'Israël, c'est un peu notre histoire. Ishbosheth a eu d'abord à gérer les royaumes unis. Mais puis quand David a été roi à Hébron, il n'a géré que 10 tribus. Et David en avait 2. Et puis finalement, il est mort. Et puis il y a eu le règne de David, 40 ans. Et David a eu à bâtir sur ce que Saül a pu faire. Il a fait plusieurs choses. La première des choses que David a pu faire, il a aidé Israël à devenir une force militaire. Il a créé la vraie armée israélite. Il les a équipés. Quand nous lisons 1 Roi chapitre 14, verset 17, la Bible nous parle non seulement des expéditions que David accomplissait, mais j'aime ce qui est montré comment Israël est devenu une force. Une force militaire. David a fait beaucoup de guerres. Deuxième des choses, David a ramené l'arche de l'alliance, chose que Saül n'avait pas fait. Saül savait que l'arche existait, ça avait été amené quelque part. C'est lui qui a ramené la présence de Dieu au milieu du peuple. Il ne fera pas ce que Saül a fait. Et plutôt Salomon, il ne va pas bâtir une grande maison, pas un temple. Il ne deviendra pas le centre du monde, mais il ramène l'arche. L'arche dont Salomon va profiter. Troisièmement, il a organisé le culte. Il a placé les chantres, les sacrificateurs. Il a placé Asaph et les autres. Il y a eu un culte perpétuel, faire la joie de Dieu. Quatrièmement, il a organisé le pays administrativement, politiquement. Si nous lisons 1 Chronique 27, verset 25 à 34, nous voyons comment il a placé des chefs de champs, ceux qui s'occupent des vaches de la vallée, des vaches de tel endroit. Une organisation fantastique que Saül n'avait pas eu à faire. Et même Salomon ne viendra pas travailler sur ça. Cinquièmement, David a établi le droit et la justice. La Bible parlant de son règne dit David régna sur tout Israël. Et j'aime ce que ma Bible dit. Il faisait droit et justice en Israël. Ça me rappelle un pays. Et puis Salomon, lui, quand il est arrivé, il a profité du travail de Saül. Il a profité du travail de David. Mais il a bénéficié de certaines conditions. La première condition, c'est que David a trouvé un climat que la Bible appelle le repos de tous côtés. Repos de tous côtés.
1 Roi 5 au verset 4. L'Éternel mon Dieu m'a donné du repos de tous côtés, plus d'adversaires. Et ce repos de tous côtés, c'est parce que David s'est battu. Salomon, tu viendras régner parce que David se bat. Salomon, tu viendras amener la prospérité parce que David s'est battu. Salomon a fait d'Israël une nation prospère, ayant une grandeur non seulement régionale, mais ayant un rayonnement plus loin. Remarquez dans 1 Roi chapitre 10 au verset 11, la Bible dit même la reine de Séba a entendu parler de la renommée, non seulement de Salomon, mais même d'Israël. Mais le comble, c'est que quand l'âge d'or est arrivé, que Salomon est arrivé, Salomon est devenu le point focal du monde. 1 Roi chapitre 10 au verset premier part de la reine de Séba qui est venue le chercher. Mais 1 Roi chapitre 10 verset 24 dit tout le monde cherchait à voir Salomon. Tout le monde. Carnet d'audience rempli, tout le monde veut le voir. Et tous ils amenaient des présents. Salomon, ce que tu vas faire, c'est parce que David a travaillé. C'est parce que même Ishbosheth a travaillé. C'est parce que aussi Saül a travaillé. Comment peux-je paraphraser cela aujourd'hui? Certaines fois dans la lecture de l'histoire, nous sommes trop exigeants vis-à-vis de nos dirigeants. Et ce matin, je tiens à saluer notre premier président, le feu Kassavou. Vous n'avez aucune idée comment ces gens ont souffert. Ils ont accédé aux responsabilités en étant entourés de toutes sortes de pressions. Des gens qui leur ont donné une indépendance avec les papiers mais qui ne voulaient pas lâcher. Des gens qui avaient des intentions cachées. Et certains d'entre eux, ils étaient naïfs et croyaient à ce que l'on disait. Nous ne savons pas toutes sortes de menaces qu'ils ont reçues. J'ai béni Dieu d'avoir eu comme premier président Kassavou. Ils se sont battus, ils ont arraché l'indépendance, même si elle était partielle. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous, Kassavou ou Lumumba se sont battus. Je suis né en 64, une année après que Mobutu accède au pouvoir. Il est resté 32 ans, et toutes ces 32 années n'ont pas été roses, belles. Mais tout n'a pas été noir. Même aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir sur les dividendes de Mobutu. Mobutu nous a donné l'essence d'une nation. Avant Mobutu, les gens se décrivaient en termes de régions. Mon père Merela, premier meeting de Bolikango, venant de l'ouest, vers Mbandaka. Il tient un meeting, je ne sais où. Il vient avec un sac, le côté manipulateur des politiciens. Il dit Tobundi na lipanda. Lipanda est un sac nangayao. Na la kisabino, la foule crie Te, Mukongwa koiba. Comme si l'indépendance était une chose. Na bimisa lipanda na la kisabino, Te, Mukongwa koiba. Et quand Mobutu est arrivé, il nous a mis ensemble. Il a fauté après, mais il a mis quelque chose que même jusqu'aujourd'hui ne nous arrive pas à nous arracher. Zoujouan Bombo, venu du Kassai, commissaire des régions à l'époque, du Bazaï, aimé comme jamais. Kondefila Kikanda, vous imaginez d'où il vient. Mais là, à l'est, Kivu, de telle sorte que même il y a quelques années, Kondefila Kikanda venant du Bas-Congo a été voté là-bas. Allez demander au Katanga, bien qu'on l'a sali après, Koyakialo. Les gens l'ont aimé, des temps me manqueraient de parler d'autres qui ont eu à prester. Et ça, on ne pourra jamais l'arracher à cet homme qui a commis des erreurs après. Il nous a donné même la fierté d'être Zaïrois à l'époque. Et Dieu s'est arrangé avec un concours de circonstances. Il prend le pouvoir à 65. En 68, les Léopards vont gagner la Coupe d'Afrique. Avec les Kabamba, Nicodème. 73, Vita, champion d'Afrique, sans compter entre 68. Les gens ne le savent pas. Mazembe n'a pas commencé avec Moïse Katumbi.
Rappelez-vous de TP Englebert. Entre 68 jusqu'à 71, TP Englebert battait tout le monde avec Kalala Yaoundé. Toi, tu connais Kalala Yaoundé? Tinabou Bridge, Wanga. Et à ce moment, on était fiers d'être Congolais. 74, Dieu s'arrange. Le premier pays d'Afrique noire à aller à la Coupe du Monde. Tout le monde parle de nous. Vous ne connaissez pas cette nation. 74, combat de boxe, championnat du monde. Hein? Pas combat de boxe qui Kikwata de Lingwala et Apollos avec Kimbansek. Ali et Foreman au stade du 20 mai. Non seulement les gens sont venus du monde entier, des groupes musicaux sont venus, fierté. Les gens quelquefois lisent mal. Quand Mobutu a fait les recours à l'authenticité, c'est vrai, il a dérapé après. Mais il savait comment on était un peuple avile, écrasé par la colonisation. On avait la tête baissée. Et il a voulu nous faire retrouver comme fierté personnelle. Parce que quand Mobutu a accédé au pouvoir, il s'est rendu compte que la fierté du Congolais était attachée au mimétisme du blanc. C'est pourquoi, à cette époque, les blancs ont catégorisé les noirs. Il y avait des noirs indigènes, c'est comme ça on les appelait. Et puis il y avait les évolués. Les évolués qui habitaient les centres-villes, qui tout en étant comme nous, ils se sentaient un peu blancs. Ils appelaient même les autres Yomusenzi. Parce qu'ils mangeaient fromage. Mon père me disait, on pouvait reconnaître un évolué par son langage, soit bon français, soit par les injures des flamands qu'ils avaient. Kofroudoum. Ils ne savaient même pas Kofroudoum, ça signifiait quoi, mais ils avaient copié. Et Mobutu est venu bâtir. Il nous a donné des noms hectométriques. Mobutu c'est Kokokumbendu Wasabanga. Ngulu Bangampongo Bakokele Lokanga. Moi, je n'aimerais pas vous citer mes 4 noms. Mais il y a eu cette fierté. Après, il a dérapé. Que dirais-je de Mouzé? Mouzé est arrivé, il n'a pas trop traîné. Mais il a redonné un élan en cassant la déviation et les trajectoires de Mobutu. Joseph Kabila, le président honoraire, on dit beaucoup de choses les concernant. Je ne l'ai jamais rencontré. Je ne demande pas à les rencontrer. Je n'ai pas été d'accord avec lui sur plusieurs choses. Et même sur certaines choses, je lui en veux d'avoir laissé certaines choses. C'est passé d'une certaine manière, laisser faire. Il y a quelque chose pour laquelle je lui suis reconnaissant. Il a empêché la vraie balkanisation de ce pays et la partition. On a tendance à oublier trop vite. Quand le jeune, que dis-je, les très jeunes, Joseph Kabila accède au pouvoir, les pays en 3 morceaux. Je me souviens, j'étais étudiant en Nairobi, je venais prêcher à Goma, je ne pouvais pas arriver à Kinshasa. Les amis me disaient qu'ils arrivaient à Gbado, ils arrivaient à Bowende pour partition des 3 pays. On lui prête toutes sortes de choses. Ah, il n'est pas congolais, il n'est pas ceci. Je ne suis pas dans ces débats. Là, ce n'est pas mon problème. Mais je me dis, s'il voulait la partition, il avait une bonne occasion de maintenir ça. Est-ce que c'est Dieu qui lui a imposé? Dites tout ce que vous faites dire. Mais il a travaillé. Et puis, il y a quelques mois, est arrivé l'actuel président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui profite du travail de Kassavubu, travail de Mobutu, de Mouzé, de Joseph, et qui est en train de vouloir placer l'état de droit. J'aimerais le dire avec toute l'humilité que je peux avoir. Chaque fois que je prie pour lui et pour notre nation, de penser fortement dans mon cœur. Ça va peut-être décevoir certains, mais je préfère le dire. C'est ma part de vérité. Elle est peut-être partielle, mais je la partage. Nous ne connaîtrons pas le véritable âge d'or avec l'actuel président.
Ah, ça vous choque, je préfère le dire. Mais deuxièmement, je crois qu'il va remettre les trains sur les rails et il va lancer la machine. Ce matin, on séjourne de ses 70 ans, 60 ans. Je précède tellement ça vient dans ma tête. Dieu me dit, l'âge d'or commencera avec celui qui viendra après l'actuel président, mais atteindra son point culminant au président qui viendra après lui. Il me dit, l'Esprit de Dieu m'a dit, Roland, prends rendez-vous. L'actuel président va-t-il rester après 2023? Seul Dieu sait. S'il a un deuxième mandat, peut-être qu'il ira jusqu'à 2028. Mais après 2028, vous verrez ce que Dieu commencera à faire. Il va relancer la machine. Et je le crois fermement. Ce qui est sa bataille aujourd'hui, l'état des droits, la justice. Il a fait plusieurs priorités, mais je crois fermement. Ça, c'est sa partition. Excellence, jouez bien cette partition. Allez jusqu'au bout. J'ai tendance à vouloir vous le dire avec tout le respect que j'ai pour vous. Et j'ai aussi prié, Excellence, afin que vous viviez suffisamment longtemps et que de votre vivant, assis quelque part avec Maman Denise ayant 3 jambes, vous puissiez voir l'âge d'or et que vous puissiez voir les rêves se réaliser. Troisième et avant-dernière leçon que l'âge d'or d'Israël nous apprend, c'est que l'âge d'or exigera un leadership de qualité. L'âge d'or ne vient pas d'abord par le peuple. L'âge d'or vient par les dirigeants. Il a fallu un leadership fort de Salomon pour que l'âge d'or arrive. Même une simple locomotive peut tirer des centaines de wagons. Comme quoi on n'a pas besoin que tous les wagons bougent. S'il y a une locomotive qui donne l'impulsion, les wagons se mettent à bouger. Psaume 78 ou 72, verset 78, verset 72, verset 72 aussi. La Bible est parlant du leadership de David. Mais les commentateurs disent que c'est le même leadership qui a accompagné Salomon. David les dirigea avec un cœur intègre. Donne-nous des leaders qui ont un cœur. Un cœur. Un cœur non pas pour se bâtir des villas, pour fêter. Il fête les 1 million, il fête les 1 milliard. Mais aussi la Bible ajoute, il les dirigea avec des mains expertes. D'autres versions disent des mains qui connaissent. Salomon a eu à amener Israël quelque part pour 6 raisons. La première, il a voulu. Donne-nous un leadership qui veut l'avancement. Deuxièmement, Salomon, comme leader, a amené l'âge d'or parce qu'il avait une vision où il veut amener. Mon pasteur, le feu Jacques-André Verneau, disait, celui qui ne sait pas là où il va, tous les chemins l'amènent là-bas. Mais celui qui sait là où il va, il sait quel chemin emprunter. Troisième chose qui a amené Salomon, a amené Israël à l'âge d'or, il savait qu'il avait un rôle à jouer dans l'histoire. David lui a rappelé, Dieu m'a dit, c'est toi qui vas bâtir les temples. C'est toi qui vas faire ces choses. Donne-nous les leaders qui ont l'essence du destin. Dieu ne m'a pas placé pour rien. Dieu m'a placé pour un rôle. Quatrièmement, il a compté avec et sur Dieu. Salomon s'est appuyé sur Dieu. Cinquièmement, Salomon a travaillé et il a fait travailler. Non seulement qu'il a travaillé, mais il a aussi fait travailler. 1 Roi chapitre 5, verset 13 à 16. Je voudrais rapidement lire cette portion avant d'aller vers ma conclusion. David dit, le roi Salomon leva sur tout Israël des hommes de corvée. Ne croisez pas les bras, travaillez. Ils étaient au nombre de 30 000. Il les envoya au Liban, 10 000 par mois alternativement. Ils étaient 1 mois au Liban, 2 mois chez eux. Adoniram était proposé sur les hommes de corvée. Verset 15, Salomon avait encore 70 000 hommes qui portaient les fardeaux et 80 000 qui taillaient des pierres dans la montagne. Congolais, travaillons. Comme disait un ami,
Nous, Congolais, on pense qu'un jour, on entendrait un communiqué à la télé ou à la radio. L'obina 10 heures, développement alors nous tous sur les boulevards. Cortège, développement, vraiment. Nous devons travailler. Salomon a travaillé et il a fait travail. Et sixièmement, Dieu lui a donné des partenaires. Vous savez, quand vous êtes dans la volonté de Dieu, Dieu suscite des personnes. Les temps me manqueraient de parler de 1 Roi chapitre 4, verset 1 à 11. Dieu a suscité Hiram, roi de Tyr, qui a décidé, je vous donnerai du bois. Je vous donnerai autant que vous voulez. Et quatrième et dernière leçon que l'âge d'or d'Israël nous apprend, alors que nos musiciens reprennent, nous allons prendre quelques temps de prière, c'est que Dieu n'est pas le seul acteur pour que l'âge d'or arrive. L'homme a aussi sa part. RD Congolais, nous prions beaucoup. Nous comptons beaucoup avec sur Dieu. Mais la prière seule ne change pas une nation. Le fait Jacques-André Vernon disait, Dieu fera toujours ce que nous ne pouvons pas faire. Mais il ne fera jamais certaines choses à notre place. Salomon a travaillé. Travaillons. Lèvons-nous. Transformons ce potentiel en une réalité. Transformons les paroles qui font partie de l'hymne de notre pays, qui était un rêve en réalité. Ça va peut-être vous étonner, mais Dieu m'a mis à cœur qu'on les chante. Je ne sais pas si je vais choquer le pasteur Alain Kitenge. Mais je prie que vous qui êtes avec moi, ne sont pas nombreux. Et vous qui nous suivez, levez-vous avec moi. Nous allons chanter notre hymne national. J'entends quelqu'un dire Et moi, quand je les chante, je mets ma main sur le cœur. J'aime cette nation. Nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonner l'hymne sacré de notre solidarité. Alléluia! Fièrement saluer d'or de notre souveraineté. Congo, béni, Congo, Congo, au pays, Congo, les pères ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, du 30 juin, 30 juin, au doux soleil. Sacré soit les témoins, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Je voudrais qu'on fasse 3 prières avant que je réinvite mon frère, mon collègue. Ils m'ont bien aimé, le pasteur Alain Kitenge. Nous devons d'abord bénir Dieu pour les hommes qu'il nous a donnés dans l'histoire pour diriger cette nation. Merci pour Kassavubu et Lumumba, c'est duo, la partition qu'ils ont eu à jouer. Merci pour Mobutu. Merci pour Mouzé.
Merci pour Joseph Kabila et puis merci pour Félix Antoine. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi, bénir Dieu? Seigneur, je ne l'ai pas connu. J'étais tout petit. On l'avait presque déjà mis de côté parce qu'en coulisses, les amis de Binza dirigeaient déjà presque le pays. Il s'appelait Kassavubu. J'ai appris que de par l'histoire, hier, on l'a presque réhabilité en faisant de lui un héros national. Quelqu'un qu'on a voulu trop longtemps mettre au placard, ignorer, peut-être mettre plus un peu ses défauts, si je peux parler ainsi. Et pourtant, il a fait sa part. Merci pour cet homme de paix, cet homme intègre. J'ai appris qu'il allait en mission, il revenait, il remettait le surplus. Cet homme qui, connaissant la fragilité de notre époque, voulait un pays uni, mais fédéral, où peut-être chaque point se développe, mais en gardant l'aspect de l'unité. Je te bénis pour Lumumba, son colistier. Je te bénis pour le rôle qu'il a eu à jouer. Comme nous, c'est un homme fait de qualités et de défauts. Merci pour tous ceux qui ont été à côté d'eux, les Bolikango, les Kachamura, tous les autres. Je voudrais aussi te bénir pour Joseph Désiré Mobutu. Mon père m'a dit entre 65, mais surtout 67 et 74, il y avait une fierté d'être zaïrois. On levait la tête. Merci pour ce sens de l'unité nationale. Quand j'ai grandi, mon Congo n'existait pas. J'ai habité ces quartiers à Banda. Nos voisins d'en face, c'était du Balouba. Nous allions manger chez eux, ils venaient manger chez nous. Nos voisins de gauche étaient du Bandoudou. Ceux de la droite étaient de l'Équateur. Merci pour Mobutu. Merci pour les complexes nés de l'indépendance qui nous ont enlevés. Merci pour Mouzé Kabila. Ourou. Merci pour les bonnes idées qu'il avait. Et merci pour Joseph, qui a trouvé un pays en morceaux et qui, par ta grâce, l'a remis. On aurait voulu qu'il fasse plus, mais pour de peu qu'il a fait, nous te disons merci. Et merci, toi qui as permis, bientôt il y a 1 année et demie, que nous ayons à la tête du pays Félix Antoine Tshisekedi. Te bénissons pour les idées qui sont les siennes. Nous te bénissons pour le cœur qu'il a. Te bénissons pour les choses qu'il est en train d'implémenter. Deuxième prière que j'aimerais que nous fassions, j'aimerais que nous puissions prier pour notre président actuel et dirigeant à plusieurs niveaux. Et alors que nous allons les chanter, les cantiques qui montent dans mon cœur, Namakambo, les Kinga Mayele, Nabele Lakayo. Il y a des choses qui nous dépassent, mais nous devons les confier à Dieu. Nous allons dire, Seigneur, aide-le. Donne-lui à côté des hommes qui voient comme lui, qui pensent comme lui. C'est toi qui as placé la direction actuelle. Depuis quelques mois, nous sommes en train de vivre des choses qui n'ont jamais été vues dans cette nation. La corruption combattue fortement. Le passe-droit qui cesse d'exister. Les hommes commencent à être égaux devant la loi. Il n'y a pas de premiers citoyens et de petits peuples. Il n'y a pas de sous-hommes. C'est pourquoi nous te prions pour l'actuel président. Je prie d'abord que tu le gardes en bonne santé. Garde-le en bonne santé. Donne-lui ce grand amour qu'il a pour le pays. Que cet amour grandisse encore. Donne-lui la force de caractère. Rends son front dur. Suscite à côté de lui des hommes et des femmes qui sont comme lui, qui pensent comme lui. Mais je voudrais aussi te demander, Seigneur, élague, enlève tous ceux qui ne pensent pas comme lui. Change ceux qui peuvent être changés. Suscite d'autres. Seigneur, il y a des gens qui sont tout autour de lui qui ne doivent plus être. Parce qu'ils veulent pérenniser certaines choses. Enlève-le. Et certains qui sont loin de lui, qui devaient être proches de lui, même si lui ne les voit pas,
Rends-les capables de les identifier et de les attirer. Enlève ceux qui sont là qui ne doivent pas être et attire ceux qui devaient être là qui ne sont pas. Afin que les choses avancent et décollent. La troisième et dernière prière, j'aimerais que nous puissions lever nos mains, demander à Dieu que seule la volonté de Dieu s'accomplisse sur cette nation. Pas la volonté d'un homme qui a des moyens, qui a d'autres personnes tout autour. Pas la volonté de quelques groupuscules. Pas la volonté de quelques coalitions. Pas la volonté même de quelques pays limitrophes. Parce qu'il y a des pays limitrophes qui ont des visées sur notre nation. Pour autant que le Congo sera un pays faible, ils vont en profiter. Prions que seule la volonté de Dieu non seulement s'accomplisse, mais qu'elle s'impose. Levons nos mains. Nous annulons les plans des hommes. Nous annulons les plans des coalitions. Nous annulons les plans de multinationales. Nous annulons même les plans des pays puissants. Annulons les plans de la communauté européenne. Annulons les projets de quelques troïkas. Annulons les projets de quelques personnes quelque part qui pensent qu'ils peuvent entraîner le Congo à sa guise là où ils veulent. Impose ta volonté. Impose ta volonté sur le Congo. Impose ta volonté sur le Congo. Seigneur, ce matin, tu m'as montré un train qui avait déraillé. Et tu m'as montré deux choses. On a arrangé les rails. On a arrangé les rails. Et le train qui avait plein de poussière, qui était resté très longtemps, revient sur les rails. Et tu m'as montré qu'on est en train de mettre les huiles. Tu m'as montré qu'on est en train de chauffer le moteur. Et tu m'as montré l'actuel président comme les machinistes. Et le train reprend sa marche. Je me réjouis parce que le géant Congo, même s'il ne se met pas encore à marcher, il était couché. Amen. Il s'est levé. Amen. Le géant Congo qui était couché, amen, il s'est levé. Amen. Il enlève la poussière. Amen. Et bientôt, il va marcher. Amen. Voisin du Congo, le grand Congo arrive. Voisin du Congo, j'aimerais vous dire les paroles de mon aîné qui a 2 ans dans ce temple. Il a parlé aux autorités et il a parlé même aux voisins. Respect. Aîné David Ekofo, il a dit le Congo restera un pays uni. Amen. Le Congo sera un pays prospère. Ça lui a coûté ce que ça lui a coûté. Mais ce jour-là, il a parlé comme un prophète. Bouteille Kofo, là où tu es, si tu suis ton petit Dalo, Losako, ce pays te sera reconnaissant. Je prie un jour que tu reviennes et que l'on te reconnaisse comme un prophète. J'aimerais inviter Papa Alain ainsi que son épouse, amenez-nous les drapeaux. On va encore chanter Soleil levant. Et alors que nous allons tenir ce micro, plutôt cet emblème sacré, la servante de Dieu représentant les mamans de cette nation va prier. Papa Alain va aussi prier. Et moi-même aussi, je prierai. Soleil levant. On va les rechanter. Chantez-les avec nous aussi. Au soleil, lumière de Dieu répand sur moi. Alléluia! Le rayon de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre. Je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi. Alléluia! Soleil levant, viens faire germer ces graines d'amour. Viens le faire germer Du profond de tout mon être, restaurer l'adoration de ma nation. Oh, oh, pour que je vive le ciel
sur la terre. Que nous puissions vivre ta volonté sur terre, comme cela est au ciel. Comme un prince qui va la gloire du roi soleil. Alléluia. Au soleil, levant mon cœur attend. Toutes les nations nous voudront prier comme toi, soleil. Comme toi, papa. Et que l'hymne de mon peuple soit un cantique d'adoration. Nos intimités, Seigneur. Viens faire germer ces grains d'amour. Viens le faire germer. La servante de Dieu va prier. Toutes les nations, nous voulons que te ressembler, Jésus. Alléluia, alléluia. Au soleil, levant mon cœur attend. Alléluia. Merci, 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 merci. Merci, Seigneur Jésus, merci. Merci, Seigneur Jésus, pour le Congo. Merci pour cette nation bénie. Merci, Seigneur, toi qui as un regard éternel, mon Dieu, sur cette nation. Seigneur, mon Dieu, nous levons encore le haut, 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 très haut, Seigneur, cet étendard éternel, notre Dieu. Alléluia, Seigneur Jésus. Merci pour ce pays éternel qui t'appartient. Éternel, merci pour ce pays, Seigneur, où toi tu contrôles toutes choses. Merci, Seigneur. Nous demandons encore ton règne dans ce pays. Nous demandons ton règne dans chaque province, éternelle. Nous demandons ton règne dans chaque institution, Jésus. Ton règne dans chaque institution, oh Dieu. Ton règne éternel, mon Dieu, mon roi, à la présidence. Ton règne, Jésus, à la primature. Ton règne, Jésus, oh seul, Seigneur. Ton règne au Parlement. Ton règne au Sénat. Ton règne éternel, Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Ton règne, Seigneur, dans l'armée. Alléluia. Ton règne, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Jésus, dans notre économie. Ton règne éternel, mon Dieu, dans notre monnaie. Ton règne, Seigneur, mon Dieu. Oh Jésus, ton règne dans nos richesses. Ton règne, Jésus. Dans chaque aspect de ce pays, Jésus, nous demandons ton règne. Jésus, règne. Règne, Seigneur, je t'en supplie, règne dans ce pays. Prends la place du roi éternel. Que tout genou fléchisse le genou. Que tout genou, Seigneur, mon Dieu, soit fléchi devant toi. Seigneur, règne en ce pays, Jésus. Seigneur, mon Dieu, mon roi, qu'il fasse beau vivre, Seigneur, au Congo. Seigneur, ramène la paix. Ramène la sécurité. Ramène, Seigneur, la joie de vivre dans ce pays. Oh Dieu. Seigneur, mon Dieu, nous te le demandons encore en ce jour où nous fêtons, Seigneur, mon Dieu, le 60 ans de l'indépendance. Règne, Jésus. Règne en toutes choses, Seigneur, mon Dieu. Merci, Seigneur, parce que nous croyons en toi, Seigneur. Merci, Jésus, parce que nous avons confiance en toi, Jésus. Oh, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous savons que tu as des projets de paix. Merci, Seigneur, pour cet âge d'or qui viendra. Oh, Jésus, merci. Merci, merci pour le 60 ans, merci. Merci pour tous les présidents qui ont précédé Félix. Jésus, merci pour notre président. Merci, Jésus. Que la gloire te revienne, Seigneur. Nous croyons en toi. Oui, le Congo est béni. Le Congo est béni. Nous bénissons ce pays. En ce jour, nous bénissons ce pays. Au nom de Jésus, nous bénissons notre pays. Nous bénissons notre nation. À cause de ta fidélité, Seigneur, tu feras encore de grandes choses. Et tu le fais déjà. Merci. Merci, Seigneur. On peut chanter ces cantiques. On peut chanter plutôt ces cantiques. Règne,
règne sur notre nation. Reçois la louange. Alléluia. Pour l'éternité. Alléluia. Règne, règne, Seigneur Jésus, règne. Alléluia. Reçois la louange pour l'éternité. Seigneur, je m'associe à la prière de ta servante et je prie simplement dans ces 4 directions. La première, suscite des hommes autour de notre président actuel. Quand je dis suscite, élague, élimine, jette au dehors tous ceux qui sont là et qui ne doivent pas être. Tous ceux qui viennent non pas pour les Congos, mais pour leur poche. Tous ceux qui viennent non pas pour le bien-être commun, mais pour la famille, pour la tribu. Mais je prie aussi que tu amènes auprès de lui ceux qui doivent y être. Et qui pour certaines raisons sont mises de côté. Peut-être mises de côté par ceux qui ne veulent pas qu'ils puissent être de plus à côté de cet homme. Je décrète une saison de sélection à côté de cet homme. La deuxième direction, m'associant à la prière de ta servante, je déclare échec au plan et au projet des hommes. Même le mieux ficelé, même le mieux élaboré, même ayant tous les moyens. La Bible dit, le projet qui forme le cœur vient de l'homme, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et la Bible ajoute encore que les desseins de l'Éternel subsistent à jamais. Et tes desseins subsistent sur cette nation. La troisième prière, Seigneur, suscite des vrais hommes d'affaires congolais. J'étais jeune, j'entendais parler de Kisombe, de Dokolo. J'entendais parler au Bas-Congo, des Makaya, qui étaient dans le bois. Que dire de ceux qui faisaient les cafés à l'ouest, à l'est? Seigneur, aujourd'hui, les millionnaires congolais, il n'y en a plus. Je ne suis pas contre que les étrangers viennent faire l'argent ici. S'ils peuvent le faire, mais qu'ils le fassent aussi pour le bonheur du Congo. Mais je prie que cette race d'hommes, et Kindouelo et d'autres, qui ont des moyens et investissent ici, soient suscités. La quatrième et dernière prière, elle est nationale, elle commence même avec moi. Enlève l'égoïsme de nos cœurs. Enlève l'égoïsme de nos cœurs. Donne-nous l'amour de cette patrie comme jamais avant. Donne-nous de nous oublier pour le bien-être de cette nation et du plus grand nombre. Et que ce 30 juin 2020 soit le point de départ d'une nouvelle nation. J'ai suivi des extraits du discours d'hier et j'en ai presque la certitude. Une ère nouvelle commence. Nous en verrons les balbutiements, mais si tu nous gardes et tu nous prêtes vie, nous pourrons voir les débuts de l'âge d'or. Et si nous ne les voyons pas totalement, nos enfants les verront. Et les enfants de nos enfants les verront. C'est pourquoi nous tenons cet emblème avec foi, avec assurance. Et tu as enclenché un processus. Et rien ne va arrêter. Selon qu'il est écrit, quand le juste écrit, l'Éternel entend. Et de toutes ses détresses, il est délire. Je vais laisser à Papa Alain, qui est à la fois l'initiateur de ce programme, celui à qui tu as placé ce programme dans le cœur. Mélange aussi de cette maison. Un homme pour qui j'ai appréciation, respect. Je ne pouvais pas prier avant lui. J'aimerais que lui, il clôture ces instants de prière en disant des choses que Dieu lui met à cœur. Seigneur notre Dieu, cet acte n'est pas anodin. Oui. Ces instants ne sont pas anodins. Tu as mis dans nos cœurs, Seigneur, de pouvoir faire cette prière.
non pas seulement moi, en plusieurs des bien-aimés qui ont le fardeau. Je pense à notre sœur Nadine Michika, avec qui, Seigneur, nous prions pour ce pays et qui, Père, si deux d'entre vous s'accordent pour demander quelque chose en mon nom, cela leur sera. Nous sommes plus que deux à te demander le sourire sur les lèvres des Congolais. Le sourire sur les lèvres des Congolais. Seigneur mon Dieu, en vertu de pouvoir que tu me donnes en tant que ton serviteur, je viens annuler toutes les paroles négatives sur le pays. Peut-être notre président Mobutu, sans le savoir, ne pouvait pas comprendre la valeur des paroles qu'il a prononcées, qu'il était prêt à livrer le pays au diable. Seigneur, je viens annuler cette parole-là. Non, ce pays n'est pas à livrer à Satan. Seigneur mon Dieu, comme ton serviteur, mon aîné, apôtre Orlando l'a dit, Seigneur, nous venons imposer ta volonté. Non pas la volonté du FCC, non pas la volonté du cash, non pas la volonté de la majorité parlementaire, mais la volonté de Dieu s'accomplira. Et je viens renchérir à la prière de mon aîné pour dire, il y a des intelligences qui peuvent travailler avec le président Félix, mais qui, pour des raisons égoïstes, qui, pour des raisons politiques, ne peuvent pas l'atteindre. Seigneur, organise des circonstances qui les rencontrent ces hommes. Qui les rencontrent ces hommes. Qui les rencontrent ces hommes. Enlève tous ceux qui sont autour de lui qui sont inutiles. Quelle que soit leur amitié, quelle que soit leur affinité. Que la 61e année de notre pays lui donne le sourire. Le sourire. Donne-lui du caractère. Donne à notre frère disant du caractère. Donne à papa Félix, à maman Denise du caractère. Seigneur, Seigneur, mais au-delà de tout, ce ne sont pas leurs gardes qui les protégeront. Ce n'est pas la sécurité, ce n'est pas la garde républicaine qui les protégera. Seigneur, que tes anges le protègent, que tes anges déjouent tous les plans machiavéliques et sataniques, Seigneur, contre leur vie et contre tous ceux qui ont la volonté d'amener ce pays loin. Confond les gens. Certes, il peut y avoir des gens qui semblent avoir, qui semblent croire qu'ils contrôlent les choses. Oh! Oh! La Bible dit que tout homme soit reconnu pour menteur et Dieu seul pour vrai. Je bénis les eaux de ce pays. Je bénis les airs de ce pays. Je bénis, Seigneur, les routes de ce pays. Le sang ne coulera plus. Seigneur, tu vas amener une solution miraculeuse pour Béni. Tu vas amener une solution miraculeuse pour l'Est. Oh Père! Père, merci. Merci. Vive la RDC. Vive la RDC. Je bénis la province orientale. Je bénis le Kwilu. Je bénis le Katanga, le Tanganyika. Je bénis le Bas-Congo. Je bénis le Kasaï. Je bénis l'Omami. Je bénis toutes les provinces de ce pays. Si nous croyons et que vous croyez, le Congo sera béni. Au nom de Jésus. Amen. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Chers amis, d'où que vous nous avez suivis, nous disons merci. Merci à l'apôtre Roland Dallot. Merci à vous. Mais, comme nous l'avons dit en fait, ce programme, c'est un programme de chaîne de prière toute la journée aujourd'hui. Prenez 5 minutes à part pour le pays. 5 minutes juste pour le pays. Selon l'aspect que Dieu vous donnera. Nous aimons ce pays. La Bible dit, priez pour les autorités. Priez pour eux parce que votre bonheur en dépend. Nous n'aurons pas nos cultes normaux si ce pays est en guerre. Nous ne prierons pas normalement si ce pays est en guerre. C'est pour cela, prenez 5 minutes seuls jusqu'à 0 heure aujourd'hui et priez pour le pays. Telle a été la pensée que le Seigneur nous a mis à cœur et que nous avons associé l'apôtre Roland Dallot. Nous terminons en chantant, si vous croyez que je crois. Le Congo sera prospère. Non pas sauvé, mais sera prospère.
si vous et que je crois. Alléluia. Descendre. Et le Congo sera sauvé. Oh! Et le Congo sera sauvé. I believe, je le crois. Minaïtika Manandimi. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et le Congo sera sauvé. Merci Seigneur. Papa Dalo, j'ai à cœur que vous venez dire juste une parole pour le pays. Et ensuite nous terminerons avec l'hymne national. C'est quand il monte dans mon cœur. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a la République démocratique du Congo dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde dans sa main. Il a le monde entier. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde entier. Oh oui, dans sa main. Il a le monde entier dans sa main. Il a le monde dans sa main. Il a mon pays dans sa main. Il a mon pays, le Congo, dans sa main. Il a le pays dans sa main. Oh oui, dans sa main. Il a le Congo dans sa main. Il a le Congo dans sa main. Ainsi dit l'Éternel. Les plans de l'homme ou des hommes ne triomphera pas. Ainsi dit l'Éternel. Je brise l'arc du fort. Ainsi dit l'Éternel. J'ai réduit à néant les complots ourdis en secret. Ainsi dit l'Éternel. Le méchant ne triomphera pas dans cette nation. Ainsi dit l'Éternel. Une saison de sélection s'impose. Tous ceux qui vont s'aligner continueront. Et tous ceux qui ne vont pas s'aligner seront écrasés. Ainsi, dit l'Éternel. Ainsi, dit l'Éternel. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Ne courez pas le risque d'avoir combattu Dieu. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois le Dieu qui par la bouche de Papa Kimbangu a parlé sur l'avenir de cette nation. Toi qui par différents prophètes, dont certains même ne sont pas de notre nation. J'ai lu une prophétie de ces Suisses. Toi qui même par la bouche des philosophes a parlé en disant que l'Afrique a la forme d'un revolver et dont la gâchette se trouve aux Zaïre de l'époque au Congo. Toi qui nous as donné un sous-sol où il y a un embouteillage de minerais, un sol qui ne connaît jamais la sécheresse et qui même du nord au sud, de l'est à l'ouest n'a pas toujours d'engrais, besoin d'engrais j'allais dire. Un sol, tout peut être planté
et n'importe quoi. Tu nous as donné des eaux en grande quantité, des eaux douces et toute autre forme d'eau, avec des poissons de toutes sortes. Mais tu nous as donné aussi des hommes de qualité. Les universités aux États-Unis et en Occident sont remplies de cerveaux congolais. Tu nous as donné un peuple fort, mais aussi un peuple croyant, qui t'aime, qui veut t'aimer. C'est pourquoi je lève mes mains, parce que j'en ai l'assurance, parmi ceux que tu as placés sur cette nation, afin qu'ils disent un mot comme prophète. Je ne prétends pas être le seul. Tu m'as placé. Je déclare que le Congo va vers son âge d'or. Je déclare que les ennemis internes et externes ont tout au maximum retardé le plan de Dieu pour le Congo, mais ne pouvaient ni le faire avorter, ni le faire échouer. Je le déclare aussi comme un prophète, que tout celui qui essaiera dans les jours qui viennent de vouloir arrêter ton plan, mon Dieu le mettra de côté. Et même dans cette mise à part de côté, si son tête, il perdra sa vie. Car ce peuple a longtemps pleuré, meurtri. Et je dis comme David, il est temps que le Seigneur agisse. Et c'est temps ce matin. Merci pour le sourire que tu remets sur le visage de ton peuple. Merci pour le temps qui nous sépare de 2023 et les surprises que tu nous réserves. Merci pour ce train qui était déraillé, qui revient sur les rails. Et merci pour ce train qui va démarrer. Merci pour les hommes que tu es en train de préparer. Tu me montres, ils ont entre 25 et 35 ans. Certains sont ici au pays. Certains à l'extérieur, dans les grandes organisations. Tu me montres que tu es en train de les équiper. Ils ont entre 25 et 35 ans. Tu me dis à partir de 2028, et les 12 ans qui vont venir, qui seront l'âge d'or de cette nation, c'est cette crème disséminée à travers le monde qui va nous donner ses plus belles élans. Papa, ces jours, je te demande la grâce. Fais-moi vivre suffisamment longtemps pour voir et vivre ces choses. Que dis-je? Je déclare que je vivrai suffisamment longtemps. Je ferai ces choses et nous les ferons. Bénis toutes ces personnes qui ont été connectées à nous, qui ont donné de leur temps, certains qui suivaient même ces messages à genoux. Bénis tous celui et toutes celles qui tout au long de cette journée va prendre un temps, 5 minutes, 10 plus, pour prier pour cette nation. Parce que je ne crois pas que c'est un Sri Lankais qui va intercéder pour le Congo. Je ne crois pas que c'est quelqu'un en Malaisie qui va porter ce fardeau. C'est d'abord à nous. Et nous voulons les porter comme jamais. Et tout l'honneur et toute la gloire te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Là où vous êtes, levez-vous. Nous terminons avec l'hymne national. Et que ces paroles s'accomplissent dans ce pays. Vous, Congolais, unis par le sort, unis par l'effort pour l'indépendance, dressons nos France, longtemps courbés, et pour les vents, prenez le plus bel élan dans la paix, parlez la belle, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix citoyenne. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité, fièrement saluer l'emblème d'or de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo, nos pays, Congo, des aïrs, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons d'Anandin. 30 juin, du 30 juin, 30 juin, au doux soleil, jour sacré, sois les témoins
jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Très bonne fête de l'indépendance à nos autorités, à tous les chrétiens du Congo, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse.